Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher le prix d'un produit sur Shopify. Ça peut arriver, peu importe vos raisons. On va voir les différentes manières de le faire. Allons dans la partie personnalisation et rendons-nous directement sur un produit, n'importe lequel, couleur plus taille. Ok. Bon. Un peu trop classique. On va se mettre sur un produit avec variante, un produit 3D, bump en un clic. J'aime bien celui-là. Avec des options. Ça, c'est des options qu'on a intégrées directement sur le thème full stack et donc que vous pouvez faire apparaître sans avoir à acheter d'application, sans ralentir votre site et en accord total avec le design par défaut de votre thème. Et des options comme ça sur le thème, il en existe des dizaines, comme cette jauge de livraison, le cross-sell, la part de panier, les méga menus, etc., etc. Bref, je vous laisse découvrir ça dans les liens dispo dans la description de cette vidéo et on reprend notre sujet du prix. Alors, pour cacher le prix, globalement, le truc le plus simple, c'est de cacher le bloc. Si vous n'avez pas un bloc prix sur votre boutique Shopify, c'est que vous êtes sur un thème qui commence à être old school. Songez sincèrement à switcher et à venir sur un thème plus récent, parce que ce système de blocs de partout, il est vraiment game changer. Nous, on est allé un petit peu plus loin sur le thème, c'est qu'on vous a donné la possibilité de cacher le bloc sur mobile ou sur desktop. Alors là, c'est pas super important, mais ça peut l'être pour avoir des structures qui sont complètement dynamiques ou pour afficher le prix à tel endroit sur mobile, à tel endroit sur desktop. Ça peut être encore une fois très 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 pratique et on l'utilise de nombreuses fois dans des cas qui peuvent être assez spécifiques. Ces options, elles sont disponibles sur toutes vos sections. Cacher la section sur ordinateur et sur tous les blocs de sections. Cacher, afficher, etc., etc. Un autre truc, si vous n'avez aucune possibilité, je vais vous montrer la partie technique, même si vous ne devriez pas y toucher, au moins vous repartez de cette vidéo obligatoirement avec une réponse et une solution à votre problème. Ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas pourquoi j'ai un calque qui s'affiche, c'est ouvrir votre inspecteur. On va revenir depuis le début. Je vais actualiser pour ne pas avoir ce calque. Il va falloir identifier le composant de prix et le cacher avec du CSS additionnel. Donc généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dessus et puis je vais faire inspecter. Ok. Là, il va mettre direct sur le composant. On voit qu'il entoure que le prix classique. Donc là, j'ai envie qu'il entoure tout. Ok. Même le badge. Donc là, voilà. Boom. Classe price. Donc là, je vais juste prendre price parce qu'il y a des espaces et j'ai pas envie de prendre le reste. Ou sinon, je devrais prendre price large. Voilà. Un des deux. Mais je vais prendre juste price. Et là, je vais aller dans mes paramètres de section. Et maintenant, j'ai une option de CSS personnalisé. Et puis, je vais faire point price. Et là, je vais lui dire display none. En l'entourant bien d'accolade. Et là, c'est bon. Mon prix a été caché. Donc voilà, plusieurs options. Si votre truc s'appelle pas price, trouvez un autre moyen. Donc là, je vais prendre pour le titre. Mais tu vois, pour le titre, ça aurait été product title. Parce que après, il y a un espace. Donc là, j'aurais pris product title. Et puis, ce sera toujours la même forme après. Puis là, je cache mon titre. Même si, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur du thème full stack, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'afficher ou de cacher le bloc sur mobile. Et évidemment, de retirer par bloc, évidemment, ce que vous voulez, jusqu'à avoir des structures de fiches produits qui soient complètement différentes pour vos packs, vos produits seuls, les produits consommables, les merch, etc., etc., en fonction de vos typologies et les différentes catégories de produits que vous avez. J'espère que c'était clair. Je suis dispo dans les commentaires de cette vidéo si vous avez la moindre question. Sinon, on se retrouve dans une prochaine ou à l'intérieur du thème full stack. À bientôt.